ma première revue vidéo. Écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter la Terminator 1K Hunter B. Une très belle pièce, comme vous allez pouvoir le voir, avec de superbes détails. Ce qui va nous changer, c'est par rapport au 1/6, effectivement c'est la taille dans un premier temps. Une figurine de 45 cm quand même, assez imposante, avec des pièces, vous allez voir, métalliques, bois, enfin très bien finies. Écoutez, on commence, on va regarder l'emballage, puis déballer ensemble, et on verra tout ça en détail. Alors, pour commencer par le package, comme vous pouvez le voir, une boîte assez imposante, impressionnante. Je vous ai pris du Hot Toys 1/6 à côté. Quand vous voyez la différence de taille, c'est assez impressionnant. Donc le 1/6 et le 1/4, si je vous mets côte à côte, on voit bien la différence de taille. Donc, ce qu'on peut dire sur l'emballage, dans un premier temps, c'est que c'est du Hunter B. Donc contrairement à du Hot Toys, la plupart de leurs emballages sont faits sous cette forme avec une boîte polystyrène noire. Bon, avec des finitions quand même dessus, on va voir. Un cerclage papier carton avec le travail de la figurine. Contrairement à du Hot Toys, on a une boîte totalement carton mais très graphique, très colorée, qu'on peut facilement, on va dire, exposer à côté de sa figurine ou où on veut. Autant là sur la Terminator, bon, elle n'est pas moche, mais au final, déjà c'est très encombrant, mais en plus c'est pas graphiquement super joyeux exposé. Donc je pose ça. Alors la boîte du Terminator, comme je disais, c'est du polystyrène très costaud. Donc ça c'est un très bon point pour le transport. Il n'y a aucun problème, ça peut prendre des coups, c'est costaud quoi. Donc le petit cerclage ici, T2 Terminator 2 Judgment Day, avec les petits impacts de balles, on voit ici là dans le carton, Hunter B forcément. HD Masterpiece ici, diverses écritures au verso, rien de bien spécial. Donc je disais, oui, le cerclage a un petit effet alu brossé en fait, tout simplement. Et donc comment ça s'ouvre? On a, donc la finition est pas mal aussi, là c'est des petits scratchs. Il suffit de faire ces petits scratchs. Et notre cerclage, on peut l'enlever comme ceci. Voilà. Et on se retrouve avec notre boîte. Donc, notre boîte, je vais peut-être l'approcher un tout petit peu. Vous la voyez un petit peu mieux. Donc, c'est du polystyrène, mais il est quand même gravé avec des formes ici à l'intérieur. Donc là, ici, on retrouve le T2, Terminator 2 Judgment Day, le Hunter B en bas. Un petit loquet comme si on ouvrait effectivement une porte ou un coffre en carbone ou quelque chose de ce genre. Et à l'intérieur, donc je vous le remontre un peu mieux, Hunter B, de petites gravures, une petite poignée. Et c'est parti. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc le minigun, M134 minigun. On va le sortir. Hop, je vais reculer un peu. Donc comme vous pouvez le voir, assez imposant. Partie en métal, rotative. Ici, la poignée. Certaines parties sont en plastique, d'autres en métal. Pas très lourd, assez léger au final. Les petits effets de goupillons ici. Je vous montrerai tout ça plus en détail en changeant de plan tout à l'heure, les différents accessoires, en faisant des plans un peu plus zoomés, grossis. Voilà. Et enfin, notre Schwarzenegger, notre Arnold en Terminator. C'est imposant, impressionnant. Je n'ai pas mesuré, je pense qu'il fait bien dans les 45 cm facile. Puisque notre taille classique c'est plutôt dans les 30. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer. On va se mettre comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez toujours bien. Voilà. Donc assez impressionnant. Donc on peut voir les mouvements des bras avec des clics. La tête qui bouge
On voit en arrière, sur les côtés, dans tous les sens. Le cou qui bouge avec, le t-shirt avec. Je sais pas si vous voyez bien. Le mouvement du bassin. Avec le t-shirt qui suit, la peau aussi là. La peau et le sang. Pareil, je ferai des plans plus zoomés tout à l'heure. Les bras, les mains bien sûr. Donc on verra après les différentes mains. On peut changer le bras ici, avoir le bras damage avec les parties métalliques. La jambe. Alors, on peut effectivement bouger l'articulation du genou. Alors, par contre, ça c'est dommage. Ici, on voit le plastique à travers. Je sais pas si c'est voulu. Sachant que de toute façon il sera exposé comme ça se verra pas. Les pieds, mouvement des pieds ici. Je vais vous faire un petit tour. Bien, on va le faire comme ça. Petit t-shirt. Donc assez sympa, plutôt impressionnant. Si je le pose là tout de suite comme ça, on va réinstaller comme il faut. Voilà, là vous le voyez bien. On va placer un petit comparatif tout de suite de taille. Le Superman, que vous devez connaître maintenant, style, un 6e Hot Toys à côté, le mec devant même. Vous voyez la différence de taille, assez impressionnante, mais il paraît très ridicule en taille, le Man of Steel. Et je vous ai préparé aussi le... C'est bien un 6e aussi. Bon, il est sur son socle, donc du coup il est un tout petit peu plus haut de quelques centimètres. Hop. Très belle pièce aussi. Pour comparer la taille, finalement c'est presque équivalent. Bon, c'est le Avatar un 6e, mais effectivement le Avatar est un personnage très grand dans le film. Donc au final, il fait presque la même taille que notre Terminator en 1/4. Donc assez réaliste, mais ça vous donne une idée de taille du Terminator. Donc ici, la mousse assez costaud, assez impressionnant. Voilà, ça va peut-être tout tourner, on va faire attention. Donc la mousse, très bien, assez épaisse. Donc je mets ça ici. Et effectivement, c'est tombé. Ici nos accessoires. Avec au fond de la boîte notre stand. Donc le stand avec les effets métal rouillé, brossé, impact de balle, Terminator de Judgment Day, derrière Hunter Bay. Bon, c'est sympathique, c'est classique. La tige, donc tout en métal. La tige elle est tout en métal, c'est impressionnant par rapport à ce que fait Hot Toys en plastique qui tient des fois à peine les personnages. Je vais m'approcher un petit peu. Il y a des petits crans ici, on peut le voir là. Ça s'ouvre. Hop. Et donc, il y a même des petits clics ici pour régler la hauteur. Donc, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Ça se fixe dans le socle. Par ici. Toc. Voilà. Et après, on place notre personnage dessus. Voilà, pour l'instant, je le mets comme ça. Et ça se verrouille autour de la jambe. Voilà. Le rendu avec le socle. Bon alors comme je vous le disais, on va se faire une petite partie gros plan pour que vous appréciez bien tous les détails qui sont assez impressionnants. Donc là,
le sculpte de Arnold. Impressionnant. Franchement, je sais que chez Hot Toys ils font des très beaux head sculpts, mais je suis de loin à penser que celui-ci c'est le plus parfait, toutes marques confondues. On reconnaît très bien Arnold. Les détails sur les yeux, la peau. On voit le cou avec les impacts, la peau déchirée. Le sang. Tout le côté impressionnant. Franchement, superbe. Là, ce côté-là, Arnold est très fidèle. C'est impressionnant. Allez, on continue. Donc je vais descendre doucement avec tous les... la peau, le torse. Ici on voit les côtes, les pectoraux découpés. Ici et là, skeleton. La veste en cuir. Enfin, toute sa tenue est en cuir de toute façon. Voilà. Petite mise au point. Oh, tous les zips fonctionnent. Je ne sais pas si je peux les faire fonctionner à une main, ça va pas être facile, mais tous les petits zips ici. Tac. Tout ça, ça fonctionne. La ceinture. Les effets de veste déchirée. On va le retourner tout de suite pour voir l'arrière. En même temps, on va revoir sa tête en arrière du crâne. Les impacts de balles. Percés. Le pantalon légèrement déchiré. Ici aussi. Un peu partout. Les bottes, comme je vous montrais tout à l'heure. Jusque sous les bottes, les effets de terre. Le bras. Avec toute cette partie qui est flexible. Même sous les bras, le détail du cuir, des lacets. Très bon. Il y a un gros travail. Regardez jusque sur les manches, les zips. Hop, on va faire la mise au point. Le pantalon, toujours abîmé. Le genou. Donc c'est là où je vous disais tout à l'heure, je trouve ça un peu dommage ici, là, qu'on le voit apparaître comme ça. Je sais pas si c'est normal. Mais ça va, une fois comme ça, c'est caché. Les bottes aussi, abîmées sur le bout là, avec les lacets, lanières. Le petit, je sais pas si je vais y arriver. Tout ça aussi, ça se remonte, hop, jusque là. Vraiment très fort. Une très belle pièce, très belle finition. Hunter Bay en général. Vous avez des pièces magnifiques. Bon, c'est un sacré budget a priori, mais ça reste du 1/4, donc on peut presque comparer ça à des statues. Ah, je vous ai pas fait un petit zoom de ce côté-là du bras comme ça. On va essayer. On voit bien le métal, l'effet de sang. Là, je vais refaire une mise au point, pardon. Je vais dézoomer un peu. Très beau. Et alors je vais vous montrer les accessoires. Donc le stand. Un peu plus près. Avec les effets gris métallisés, rouillés. Impact de balles. La tige, vous pouvez le voir. Hop.
C'est petit cran pour régler la hauteur aussi. Voilà. De ce côté, on va passer ensuite aux différents accessoires. Donc ici on a les mains, les différents jeux de main, le lance-grenade. Alors les mains, on a des points ici pour tenir une arme. Ici les points fermés. Ici on a notre notre Facebook j'aime. Si vous voulez faire un j'aime sur ma vidéo, allez-y. Hop. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je vais la poser, mettre bien dessus. On voit jusqu'aux articulations métalliques là dans le pouce ici là, enfin dans l'index. Ici on voit l'articulation métallique. C'est super bien fait. Voilà, jusque dans les articulations des doigts. Là on voit les parties métalliques sous la peau brûlée, saignante. Notre lance-grenade, donc comme je vous disais tout à l'heure, en bois et métal brossé. Très très belle pièce. Donc si je l'ouvre, donc il faut que je tourne ce petit loquet là. Toc. Et ensuite je peux l'ouvrir. On va à travers le... Si je fais comme ça, une baïonnette. Superbe. Une main ouverte, le bras de tout à l'heure qui était dessus, avec les effets de veine. Bon, pas plus de détails que ça, grand chose à dire. Donc pour, si vous voulez voir comment ça se fixe, toc. Nos différentes grenades, elles sont magnifiques, hein. C'est vraiment impressionnant. Là, ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est la ceinture de bandoulière, où on pourra lui mettre les grenades dedans. Et elle a même l'effet ici, cassé, déchiré. Alors les munitions qui sont en fait issues du minigun, correspondent aux cartouches qu'il y a dans la bandoulière du minigun. Alors il y en a plusieurs. Ici, on voit que elles sont sans la tête, toutes celles-ci, donc c'est pour bien montrer effectivement qu'elles ont déjà été utilisées. C'est des cartouches vides qui sont tombées par terre. Ici, on en a une pleine. Notre bandoulière ici, bon, c'est du plastique, hein. Et notre minigun. Alors, le minigun, assez joli. Déçu peut-être qu'il y ait des parties, beaucoup de parties en plastique au final. Surtout, je vais vous faire la mise au point sur la poignée là. La poignée aurait peut-être pu être plus détaillée, plus travaillée ici. Mais franchement c'est déjà pas mal, hein. Enfin, quand on voit tout le reste qui est en métal ici, tout ça qui tourne, les inscriptions, je vais vous faire la mise au point. Juste les inscriptions Aircraft Machine Gun. Est-ce que je peux zoomer encore? Ouais. Magnifique, avec le numéro de contrôle, numéro de série. Je vous disais tout à l'heure les petites goupilles. Notre bandoulière ici qui est insérée à l'intérieur. Ça, la tourelle rotative. Donc ouais, juste peut-être la poignée qui aurait pu être réalisée différemment. Hop, je vais la retourner à l'envers. Hop, reste là. Magnifique. Aussi bien le Terminator qui est super bien réalisé et les accessoires qui sont d'une qualité exceptionnelle en métal, en bois. On a ici une pièce impressionnante. C'est ma première 1/4, j'ai des Hauteuil 6ème, mais c'est pas juste le fait que ce soit une 1/4 je pense,
c'est aussi le fait que ce soit du Hunter Bay. La qualité est exceptionnelle. Allez, je vous propose notre Terminator une fois installé sur son socle. Alors je vous fais une petite pause à l'extérieur pour que vous puissiez bien apprécier tous les détails à la lumière du jour. Pour moi c'est la meilleure lumière pour apprécier les objets. Donc là, écoutez, je vous l'ai posé avec son bras damage qui supporte la minigun et puis l'autre main qui tient la gâchette. La bandoulière qui file dans le sac, qui est dans le dos. La cartouche, la bandoulière de cartouche de grenade. Et son lance-grenade posé au sol sur le socle. Allez, je vais m'approcher, zoomer un petit peu pour vous montrer tout ça en détail. Une petite vue en intérieur, figurine posée sur son socle et équipée, donc notre Schwarzenegger Terminator qui porte la minigun, il y a son bras damage, on va zoomer un petit peu, voilà. La cartouche de munitions qui file dans le sac à dos, posée dans le dos. La bandoulière de lance-grenade avec toutes les grenades à l'intérieur. On va s'approcher doucement. Impressionnant. Le détail du visage et puis le fou là. C'est vraiment magnifique. Hein. Regardez ça. On va essayer d'allumer. Allez. Il est allumé, oui. Hop, pardon. On voit pas très bien, on le voit mieux là, allumé. Je vais tourner autour. Bon, avec le petit contre-jour du soleil, notre Schwarzenegger, ce regard magnifique. Je vous laisse apprécier les détails du visage. Est-ce que je peux m'approcher un peu plus et faire la mise au point? Oui. Regardez ça. Alors, on va essayer de ne pas bouger.
Travail de malade quand même. Des effets de sang et même de sang humide sur le côté du... ici sur la peau là. On voit très bien. Ici les déchirures. Partout là. L'oreille déchirée. Hop, petit contre-jour. La veste. Tous les détails de la veste. Nickel. On va essayer de zoomer aussi, par exemple. La tourelle. Magnifique. Jusqu'aux inscriptions sur le Google. Je vais m'approcher doucement. Impressionnant. Détail du gant. Notre lance-grenade en bois. Le socle est ferroué. Je vais m'approcher aussi. Magnifique. Une petite vue globale. Je me recule. Très belle pièce. Allez, je vais terminer cette revue vidéo écoutez, par vous dire que je suis très satisfait de cette pièce. Elle est magnifique. Des détails impressionnants au niveau du visage, qualité de finition incroyable sur les accessoires également. Du métal, du bois, un sculpte de folie. On va finir là-dessus. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas. Et merci de m'avoir suivi. À bientôt.